Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs. Alors, nous sommes très contents de vous retrouver encore dans cette émission. Alors, aujourd'hui, nous voulons ensemble parler de comment réussir ces projets. Parce que nous sommes chrétiens et appelés enfants de Dieu. Alors, nous devons réussir toujours nos projets dans la parole de Dieu, au travers de la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi, ce matin, nous allons ensemble voir quelques passages qui nous parlent de comment prier et comment orienter nos projets afin d'avoir du succès. Alors, Proverbe chapitre 16, le verset 3, nous dit là-bas, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Alors, recommander à l'Éternel nos projets. Le mot recommander ici veut dire quoi? Le mot recommander veut dire rouler sur, c'est-à-dire étaler nos projets sur quelqu'un, sur un être suprême qui est Dieu. Et comment recommander ces projets à Dieu? C'est dans l'approche que nous avons avec Dieu, le temps que nous passons dans la présence de Dieu. Car prier, c'est communier avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu, c'est dialoguer avec Dieu. Et nous voulons, coûte que coûte, avoir le succès dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. C'est pourquoi je vous invite ce matin à parcourir ces passages de la Bible avec moi pour pouvoir avoir de la lumière et savoir comment orienter une bonne prière afin d'être exaucé, afin d'avoir gain de cause, comme on aime le dire couramment. Nous allons voir dans le livre de Proverbes toujours, le Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6, il nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Confie-toi en l'Éternel. C'est comme un enfant. Lorsqu'il a besoin de quoi que ce soit, il se réfère à son père ou à sa mère. Et il présente ses supplications avec une entière confiance qu'il aura ce qu'il demande à ses parents. Bien-aimé, où que tu sois, là où tu nous écoutes, là où tu nous suis, je veux te dire que Dieu a besoin que tu te confies en lui. Confie tes projets à Dieu. Confie tout ce que tu entreprends à Dieu. Et Dieu lui seul saura te guider. Il saura t'orienter. Il saura t'éclairer. Car si vous vous rappelez un peu, plus haut, j'ai dit, la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Et lorsqu'on dialogue avec Dieu, il y a un retour. C'est-à-dire, Dieu nous parle. Dieu nous oriente. Et la manière que Dieu parle est diversifiée. Dieu peut nous parler au travers de notre prochain. Dieu peut nous orienter au travers de sa parole. Dieu peut nous parler au travers de notre propre conviction. C'est pourquoi il est très important, parce que beaucoup de personnes veulent entreprendre des projets, se lancent dans des projets, dans des activités, sans consulter Dieu. Nous sommes tous appelés sur la terre à accomplir une destinée spécifique. C'est pourquoi il est très important de se référer à celui-même qui nous a confié cette destinée. Car lui seul a la feuille de route de notre destinée. Et dans cette feuille de route de notre destinée-là, tous les projets
que nous voulons établir, que nous voulons accomplir, que nous voulons réussir, sont mentionnés dans cette feuille de route. C'est pourquoi il est très important de ne pas traverser, de ne pas entrer dans une nouvelle année sans se référer à Dieu, sans aller dans la parole de Dieu, sans essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour moi-même, ma vie personnelle, quelle est la volonté de Dieu pour mes projets, dans quelle directive Dieu aimerait que j'oriente mes projets. Bien-aimés, nous sommes tous invités, nous sommes tous appelés à aller dans le dialogue avec Dieu, dans la prière avec Dieu. C'est au travers de la prière que nous aurons le succès. C'est à travers la prière que nous allons réussir tout ce que nous allons entreprendre. C'est à travers la prière que nous aurons des orientations divines. Dans le monde, beaucoup de gens se réfèrent aux charlatans. Beaucoup de gens se réfèrent à ceux qui consultent les astres. Mais bien-aimés, vous qui croyez en Christ, vous qui avez le sceau de Christ en vous, c'est au travers de la prière. Car tout ce que vous voyez dans le monde, qui consulte des charlatans, qui consulte des astres, la fin est lamentable. Dieu est le seul qui ne faillit pas. Dieu est le seul qui suit sa parole pour l'accomplir. Je vais vous inviter tous à lire un passage encore dans la parole de Dieu où Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, il n'a commencé aucune chose sans prier. Lisons ensemble dans le livre de Marc, au chapitre 1, le verset 35. Il dit là-bas, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Bien-aimé, il est très important de prier. Même notre Seigneur Jésus-Christ, qui est à 100% Dieu, qui est à 100% humain, avant d'entreprendre toute chose, avant d'entrer dans une nouvelle journée, il se référait dans son lieu secret. Il partait parler, il partait prier, consulter le royaume des cieux pour connaître la volonté du royaume des cieux pour la journée qui commence. Il partait consulter le Père Céleste pour savoir quel est le plan, quel est le projet qu'il a pour cette nouvelle journée. Il en est de même pour toi et moi qui sommes sur la terre, pour toi et moi qui sommes appelés enfants de Dieu. Nous devons, au lever du jour, consulter Dieu par la prière. Consulter Dieu pour connaître quelle est sa volonté pour nous. Nous devons aller dans notre lieu secret, parler à Dieu, lui montrer ce que nous voulons faire et lui demander quelle est sa volonté pour ce que nous voulons faire. Est-ce qu'il a sa main mise dans ce que nous voulons faire? Est-ce qu'il a la même vision que nous? Et si nous n'avons pas la même vision que Dieu, alors il saura nous orienter et nous faire comprendre sa vision pour la journée, sa vision pour nos projets. Je vais parler à quelqu'un maintenant. Tu as un projet d'entreprendre, tu as un projet de bâtir, tu as un projet de voyage, tu as un projet de construction, tu as un projet d'approfondir tes études. Laisse-moi te dire, la fondation, c'est la prière. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Le fondement, c'est la communion avec Dieu. Avec Dieu, on ne faillit pas. Car la parole de Dieu nous dit que si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel n'établit pas ou n'accomplit pas un projet, celui qui projette n'arrivera pas.
Si l'Éternel n'accomplit pas ton voyage, quels qu'en soient les moyens que tu vas mettre dans ce voyage, tu n'arriveras pas. Bien-aimé, si l'Éternel n'est pas dans ton projet d'étude ou de recherche, ce que tu fais n'aboutira pas. Voilà pourquoi il est très important de revenir à Dieu, de parler à Dieu. Comme un père a besoin d'échanger toujours avec ses enfants et de montrer sa volonté et de montrer ses désirs, Dieu également désire échanger avec nous. Dieu également désire parler avec nous afin de nous montrer sa volonté, afin de nous montrer le chemin à suivre. C'est pourquoi nous devons ensemble dire à Dieu, tiens-nous par la main et conduis-nous. C'est pourquoi David, dans le psaume 23, il dit que l'Éternel est son berger. Convenez avec moi que le berger conduit toujours son troupeau dans de verts pâturages. Nos projets sont comme un pâturage et Dieu seul peut nous conduire dans ce vert pâturage. Sa houlette et son bâton vont nous donner cette assurance de notre succès dans nos projets. Bien-aimés, venons à Dieu, approchons-nous de Dieu dans la prière, dans la communication avec Dieu et Dieu saura nous donner le succès qu'il faut. Là où tu es, je proclame maintenant que l'Esprit de Dieu, que sa grâce, que sa faveur te localise et t'oriente dans tes projets. Les projets de cette année qui commence, que Dieu, par son Esprit, t'oriente, te révèle les profondeurs de sa volonté, qu'il te tienne par la main et qu'il te conduise pas à pas afin que tu puisses accomplir dignement, avec succès, ton projet pour que la gloire revienne à Dieu lui seul et que le monde entier puisse admirer la gloire de Dieu au travers de nos projets qui ont gagné le succès. Bien-aimés, je vous bénis dans le nom de Jésus. Demeurez toujours dans sa faveur au nom de Jésus. Amen.